bonjour. Vous étiez ce matin en audience pour l'Association pour la défense des droits et des libertés fondamentales dans le cadre d'une requête que vous avez faite pour la suspension du pass Jeux Olympiques, de l'annulation du pass. Est-ce que vous pouvez nous dire vos impressions en sortie? Alors toujours impressionnant de venir au Conseil d'État, forcément. Ce qu'on peut noter quand même dans ce dossier, c'est que le Conseil d'État s'est prononcé très rapidement, puisque le recours a été déposé fin mai et l'audience a eu lieu ce jour, le 11 juillet 2024. Alors, retour d'audience très rapide, 2 points importants. Le premier, il n'est pas contesté par le Conseil d'État que le pass JO aura vocation à s'appliquer pour d'autres événements. Ce qui est ma crainte principale, puisqu'on a un énorme traitement de données personnelles qui peut donner lieu à des dérives extrêmement autoritaires, puisque finalement l'administration saura tout de vous. La deuxième chose, c'est que il semblerait qu'il n'y ait pas de problème, c'est ce qu'on appelle le droit souple, il n'y ait pas de problème à ce que l'administration puisse décider d'appliquer en dehors de tout cadre légal une collecte de données personnelles. Pourquoi ? Parce que lorsque le pass jeu a été mis en vigueur, aucun des arrêtés que nous avions contestés n'était encore applicable. Et ce point a été relevé par le rapporteur public qui dit que, effectivement, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce qui veut dire véritablement qu'on est avec un gouvernement qui est dans le soft law, c'est-à-dire ce qui compte, c'est plus ce qu'ils disent que ce qui est écrit dans les textes. Et ça, forcément, c'est dangereux parce que tout ce qui n'est pas écrit donne lieu à interprétation et à dérogation, ce qui est bien entendu très impactant pour nos libertés fondamentales. Voilà les 2 points sur lesquels je souhaitais rebondir en sortie d'audience. Est-ce qu'ils vous ont donné une date de délibérer ? 15 jours à compter du 11 juillet pour obtenir la décision. Bien entendu, on fera une communication sur la décision qui interviendra, qui va avoir des conséquences sur l'avenir du choix de société dans lequel on va vivre. Est-ce que ça va intervenir avant le début des Jeux Olympiques ? Alors, le principe c'est 15 jours, donc ça interviendrait peut-être un petit peu après. Maintenant, étant donné la sévérité avec laquelle le Conseil d'État a traité ce dossier, il est probable que nous ayons une décision bien avant. Bien entendu, je vous en tiendrai informé et je communiquerai sur ce sujet. Merci beaucoup, Maître Guyon, et on vous tiendra informé chez François parce que ce genre d'informations sont importantes. Comme a dit Maître Guyon, c'est le choix de nos vies, de nos modes de vie, qui est en jeu au travers de ça, puisqu'il y a cette possible extension. Vous pensez qu'il peut y avoir des extensions à quel autre type d'événements ? Oui, alors le pass est prévu jusqu'à 2025. Donc évidemment, il y aura d'autres événements. Il a déjà été applicable pour le Festival de Cannes qui s'est déroulé au mois de mai 2024. Donc ça veut bien dire que ce pass a vocation à s'étendre à tous les grands événements et tous les grands rassemblements. Merci beaucoup, Maître Guyon, et tenez-nous au courant. À bientôt. À bientôt.